L'hôpital a été officiellement lancé en février. Les travaux ont débuté en mai, pour 12 mois. L'hôpital sera livré début juillet, voilà ce qu'annonçait le 26 février 2020, Christian Trimua, ministre des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté, des Relations avec les institutions de la République, sur le plateau d'Africa 24. Un peu plus d'un an après cette annonce, où en sont les travaux? Depuis toujours, l'une des revendications du personnel soignant reste l'équipement des centres de santé dans le pays. Les grands hôpitaux publics, CHU Campus, CHU Sylvanus Olympio, tous les deux basés à Lemay, n'ont rien de référence. Faut-il le rappeler, les gouvernants, et la minorité pieuse, ne s'y soignent pas, oubliant parfois qu'il y a des urgences qui n'attendent pas. En pré-campagne pour sa réélection pour un 4e quinquennat, Forgues Nassimbe, qui sera finalement réélu en février 2020 selon les chiffres officiels proclamés par la Cour constitutionnelle, a promis à ses compatriotes qu'un centre de santé de référence sera construit dans le pays. On lui a même trouvé un nom, Saint-Péregrin. En février 2019, le chef de l'État lance les travaux de sa construction à Agoé. Cet hôpital moderne est censé sortir de terre au plus grand tard juillet de l'année suivante, en juillet 2020 donc. D'une valeur totale de 17 milliards de CFA, les travaux sont financés par la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, et s'étendra sur une superficie de 6 hectares. Il comprendra plusieurs niveaux et sera doté d'un plateau technique moderne, d'un hôtel 4 étoiles et d'un héliport, et se taira. Avec la précision que ce sera un centre de santé de référence en Afrique de l'Ouest qui trouve son origine dans l'axe II du fameux Plan national de développement, PND. Cette initiative était nécessaire pour réduire les évacuations sanitaires. Avec ce projet, il sera désormais possible de prendre en charge les populations malades. Nous sommes heureux d'accueillir 2 représentants d'un hôpital américain pour des partenariats, avait alors justifié Ingrid Aouadé, la directrice générale de la CNSS. Sauf que l'ouvrage peine à sortir de terre. Depuis lors, aucune explication officielle pour justifier les causes du retard. Une attente qui pousse beaucoup à commencer à parler d'une nouvelle promesse de Gascon du régime cinquantenaire. Pour beaucoup, le pouvoir en place n'accorde pas une importance particulière aux besoins en matière de santé de la population. Sinon, au moins, en attendant, les autorités politiques aux affaires devraient ne serait-ce qu'équiper les hôpitaux publics en place en attendant, dénonce un militaire en retraite sous le couvert de l'anonymat. Refuser d'offrir aux Togolais des centres de santé modernes, équivaut à une punition, estime une couturière qui vient de subir une césarienne dans un hôpital public à Lomé. Le manque de centres hospitaliers de normes internationales devrait être une question d'enjeu national à en croire l'opposant Nathaniel Olympio, le président du Parti des Togolais qui regrette, dans un tweet, qu'en 16 ans de règne de Forgues Nassimbe même pas un scanner opérationnel ni aucun hôpital construit jusqu'aujourd'hui, alors que, liste-t-il, plusieurs hôpitaux sont construits en 4 ans de présidence de Nana Akufo-Addo au Ghana, autant au Sénégal en un quinquennat sous Macky Sall. Même chose sous l'ère Mahamadou Issoufou en 10 ans de présidence au Niger.